Bonjour à tous, voici le message du jour. En tout cas, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un mot, une phrase qui t'est destinée. Donc écoute ce qui vibre à l'intérieur de toi, écoute les ressentis que tu as. Et ce qu'on te dit, c'est que par rapport à la relation, ou en tout cas au lien que tu as avec cette personne, même si aujourd'hui il est dans l'éloignement, vous êtes bloqué, vous ne vous parlez plus, tu as ressenti que quelque chose était derrière vous. Il y a eu cette synchronicité très puissante lorsque vous vous êtes rencontrés, comme ce sentiment de plonger dans quelque chose d'extrêmement fort. Comment vous le décrire? C'est vrai que cette sensation quand vous rencontrez cette personne est tellement... Je parle même pas de coup de foudre. Un coup de foudre, c'est fusionnel, mais là on passe sur une liaison qui se fait au-delà de la matière, au-delà des vies. Et ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, tu dois écouter les messages que l'on t'envoie parce qu'il y a bien un contrat d'âme qui a été passé entre vous avant l'incarnation que vous avez eue. Alors, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, dans notamment vos vies passées, vous avez traversé de nombreuses épreuves. Et votre parcours, votre lien d'âme est empreint aujourd'hui de beaucoup de sacrifices, de difficultés. Vous qui êtes en parcours sacré, dites-vous bien une chose, c'est que les échecs de vos vies antérieures sont des obstacles encore à franchir dans cette vie-là. Ça peut être au travers de tierces personnes, ça peut être également au travers de situations familiales, professionnelles, de confession, etc. Mais ce qu'on te dit bien, tu vois, c'est que vos âmes, au-delà de la matière, aspirent aujourd'hui, conspirent à votre retour. Il y a des messages qui passent la nuit quand vous êtes endormi. Vos âmes quittent votre corps, ce qu'on appelle en voyage astral. Il y en a qui le font en conscience, qui sont parfaitement conscients de ce qui se passe. Il y en a qui les font justement lorsque leur corps est apaisé et endormi et que l'âme du coup voyage, profite de l'endormissement pour voyager. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, ton âme te demande de prendre conscience de ce qui te blesse, de ce qui te fait mal, de ce que tu as encore besoin de comprendre. Celle-ci a été profondément marquée par vos expériences respectives et le chemin que vous devez prendre aujourd'hui est un chemin de pardon. Le chemin de pardon par rapport à votre autre. Alors bien sûr, il y a dans ces relations-là, il y a des rejets, il y a des incompréhensions, il y a de la trahison, des blessures qui sont mises en lumière. Mais c'est surtout que vous devez, entre guillemets, aussi vous pardonner. Dans ce que vous vivez dans les relations aux autres, et là je parle d'une manière générale, tout ce que vous vivez, ces personnes-là sont venues pour mettre en lumière quelque chose chez vous. Donc ce qu'on te dit, c'est pardonne le mal que l'on t'a fait. Alors j'entends bien, il y a des événements qui ont été très traumatiques dans cette vie-là, et vous vous dites, bah, moi je ne peux pas pardonner, voilà. Mais surtout, c'est que le pardon, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, vous méritez la paix avec ces événements qui ont été vécus. Le karma, l'univers, peu importe le nom que vous mettez dessus, la source, fera en sorte que cette personne aura ce qu'on appelle ce retour à un moment donné du karma. La justice divine ou la justice des hommes se fera. Et ces énergies-là, en fait, il faut que tu intègres complètement ce pardon en toi pour être cette personne beaucoup plus lumineuse. Dans le sens où plus on comprend nos schémas de fonctionnement, plus on va vers cet amour inconditionnel pour les autres, tout en se respectant, et je dis bien tout en se respectant, plus en fait vous ouvrez pour vous de nouvelles vibrations. Et en changeant vos vibrations, vous amenez à vous des personnes qui vibrent de la même manière. Donc en fait, vous allez privilégier des interactions avec des gens qui sont beaucoup plus lumineux. Ça passe par des activités dans l'instant présent, ça passe par un nouveau cercle amical, ça passe par énormément de choses. Alors effectivement, dans l'évolution spirituelle que ça va engendrer chez vous, alors quel qu'elle soit votre chemin,
c'est surtout que ça va vous permettre de rompre avec des schémas du passé. Peut-être que des activités plutôt, entre guillemets, frivoles, ou de, je sais pas, aller dans discothèque, ben, va beaucoup moins résonner avec vous et va mettre fin à des agissements, des comportements où vous vous enivrez plus le week-end, etc. Et que ça sera plus en accord avec vous. Et ce qu'on vous dit, en vous libérant de ces énergies, alors je sais bien hein, que ce message ne va pas forcément parler à tout le monde, ça je l'entends très bien, mais en vous libérant de ces énergies, vous recommencez un nouveau cycle et vous renaissez euh, tel un phénix. Vous allez peut-être aller sur des activités plus spirituelles ou des choses plus en contact avec la nature, le respect peut-être de l'autre, intégrer une association, parce que l'amour se donne de tellement de façons. On le donne facilement à nos enfants, quoique pas pour tous les parents, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'on veut dire, c'est que en vous mettant dans le silence et en écoutant profondément ce à quoi vous aspirez, vous allez retrouver votre lumière. Et c'est ça dont il s'agit pour vous de renaître. Cette relation de parcours sacré ne sert, entre guillemets, qu'à révéler votre amour inconditionnel. Elle vient en écho de vos anciennes blessures, c'est parce que tout simplement, vous avez besoin de les dépasser, de les transcender, de les transmuter et de libérer toutes les énergies. Il y a des méditations que vous pouvez faire sur le lâcher-prise par rapport notamment à cette relation. Vous avez aussi des méditations sur l'enfant intérieur. Allez voir votre enfant intérieur. Faites peut-être, si vous n'êtes pas dans la méditation, mais faites le point sur ce que vous avez vécu dans votre enfance pour être en accord avec tout ce à quoi vous avez été exposé, inconsciemment ou consciemment, de la part des autres personnes, que ce soit de parents, parce que ce sont les premières personnes qui s'occupent de nous, et que, bon, voilà, personne n'est parfait forcément, hein, nous aussi, et on commet tous des erreurs, mais c'est surtout, voilà, qu'aujourd'hui, il s'agit pour toi de comprendre un petit peu ce qui dépasse, et que tu dois trouver l'équilibre dans cette incarnation au-delà de ce que tu as vécu. Certains vont, de par leur souffrance qu'ils ont eue dans leur enfance ou dans leur parcours, vont avoir des comportements de colère, vont trouver injuste et vont rejeter cette colère sur les autres. Et ils vont dire, bah ouais, mais moi, j'ai pas eu une enfance facile. Ouais, mais en fait, tu dois pas t'en servir comme une excuse pour faire du mal aux autres. Tu dois, aujourd'hui, dépasser ça pour en faire la force. L'expression dit, Dieu éprouve ses meilleurs soldats. Donc, je t'invite à trouver l'équilibre au-delà de cette colère. Alors, c'est un parcours qui est difficile, c'est dans ce parcours-là d'ailleurs, dans ces parcours de relations sacrées, qu'on vous demande peut-être de travailler dans un condensé plutôt court. Ce qui fait que ça amène à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en si peu de temps, et c'est très difficile à dépasser. Mais soyez, voyez, dans l'amour inconditionnel, pour vous, pour les autres, pour votre autre, au-delà des erreurs. Comprenez, ce qu'il met en lumière n'est que ce que encore vous avez besoin de travailler. C'est ça que vous vivez aujourd'hui, c'est ça que vous devez comprendre, et c'est de cette façon-là que vous vous orienterez, ni plus ni moins, dans une relation équilibrée avec votre autre, qui est votre objectif ultime. Je dis bien l'objectif ultime. En attendant, il s'agit de gravir la montagne.